C'est le plus beau jour de ma vie, j'ai retrouvé mon Kino. Bonjour et bienvenue dans Kino Solo, Kinopod tout seul. Pour aujourd'hui, un des rares Kino Solo que je ferai, car à partir de maintenant, ce sera plutôt des Kino duo en compagnie d'un de mes ciné-buddies. Les Kino Solo seront réservés aux films qui seront sortis en salle parce que mon camarade, mon ciné-buddy cher à mon cœur, Philippe Sedbon, ne va plus au cinéma. Il a une très belle salle, une salle de projection chez lui, et le dernier film qu'il a vu était donc L'entrée du train en gare de la Ciotat, ou peut-être Le voyage dans la lune de Méliès, je ne sais plus très bien. En tous les cas, aujourd'hui, j'ai vu un film qui s'appelle Megan 2.0. Alors, ça n'est pas aussi bien que le premier, ce qui explique pourquoi l'émission sera un peu plus courte que d'habitude, mais elle a la particularité d'être en direct d'un hôtel légendaire de Los Angeles qui s'appelle le Sunset Marquis et qui donc a vu toutes sortes de rockstars. Il a été créé en 1963 et depuis a vu les Doors, a vu Aerosmith, Led Zeppelin. Toutes les rockstars du monde sont venues dans cet hôtel qui est un peu vieux, un peu rock'n'roll, comme son nom l'indique, mais qui donc a ce charme un peu désuet des motels des années 70. Donc, Megan 2.0, j'y allais plein d'entrain, plein de joie. Je m'attendais à un film aussi brillant que le premier, j'avais beaucoup aimé le premier, Cheers. Mais malheureusement, celui-là rate un peu sa cible. Il est mis en scène par le même acteur. On voit le retour également de Allison Williams, la petite fille dont elle s'occupe dans le film. Sa nièce est incarnée par une autre actrice parce qu'elle est un peu plus âgée. Je crois que c'est une autre actrice. Et bien sûr, le retour de la poupée électronique maléfique, Megan, qui cette fois-ci, il tente un petit peu une espèce de voyage comme celui qu'a fait Cameron avec les Terminator ou encore Aliens, mais prouve que tout le monde n'est pas Cameron, et voulant passer du film d'horreur au film d'action, se perdent un petit peu en chemin, en particulier en termes d'humour, parce que le film se veut une espèce de comédie. On va faire un plan de cinéma magnifique pour que je vous montre la chambre, et en fait mélange assez mal le thriller et l'horreur avec la comédie. Il y a un problème de ton, et on se rend compte effectivement que faire une comédie d'horreur, c'est très compliqué. On a des grands exemples dans l'histoire du cinéma comme Frankenstein Jr., bien sûr, Frau Blücher, mais aussi Shaun of the Dead plus récemment, ou les Evil Dead 2 même. Donc il y a bien sûr le Loup-garou de Londres qui reste un des grands exemples de la série. Mais là, il prouve que c'est drôle, c'est difficile de faire du drôle, de faire une comédie, et se plante un petit peu avec ce film où effectivement on part trop dans l'humour. En fait, un film, c'est comme une recette de cuisine, et tout d'un coup c'est trop salé, trop sucré, les épices sont trop présentes, et on perd un petit peu la satire du premier film qui se rapprochait non seulement des Terminator ou de Chucky, mais aussi pas mal de Robocop. J'avais pensé avec ses fausses pubs et son ton ironique et sarcastique à la Paul Verhoeven. D'ailleurs, Starship Troopers bientôt sur Kino Duo avec mon ciné-buddy Philippe Sedbon, où ils réussissent beaucoup mieux ce mariage d'humour noir et de thriller, alors que là on sent qu'ils veulent être un petit peu cute, un petit peu malin, et se plantent. Alors Gerard Johnston, il avait fait le premier film, et c'est celui-là dont je vais vous parler surtout aujourd'hui, parce que si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. C'est un film qui est très divertissant. Celui-là, le nouveau, fait 2 heures, et on les sent passer véritablement. On sent que ça tire en longueur, ça traîne. Alors c'est dommage, parce que ça aurait pu être le lancement d'une franchise, ce qu'ils essayent de faire à la fin avec une fin ouverte, comme d'habitude. Peu de spoilers aujourd'hui. Et rate, parce que cette fois-ci, donc, il passe avec un beaucoup plus gros budget à un film d'action, où Megan affronte Amelia. Amelia, c'est un autre robot, donc on se retrouve avec un scénario du type T800 contre le T1000, mais comme je le disais, infiniment moins réussi que dans la saga de James Cameron. Et il y a quand même effectivement de très belles scènes d'action. Le film doit avoir un budget conséquent, je pense. Je vais regarder tout de suite sur mon ordinateur s'il y a plus d'informations. Non, simplement qu'il est PG-13
Et effectivement, donc il essaye de faire un film un petit peu tout public, et une production de Blumhouse qui a donc ses détracteurs, parce qu'ils ont fait beaucoup de mauvais films, mais il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César, et dire que il y a des choses comme Les Purges, je crois que c'est American Nightmare en français, ça me fait toujours beaucoup rire, quand les distributeurs traduisent un titre anglais par un autre titre anglais, comme Happiness Therapy pour Silver Lining Playbook, on se demande vraiment pourquoi. Mais donc Les Purges, The Purge en anglais, était plutôt réussi. Le premier était un film d'invasion de domicile. Le deuxième élargissait un peu et devenait une espèce de critique de la société, un film plus politique, plus social. Et donc ils sont dans l'ensemble plutôt réussis, sauf le dernier je crois. Il a fait bien sûr Get Out avec la même Alison Williams qui lui était formidable, le film de Jordan Peele qui lançait toute une mode de cinéma aussi également très engagée, très activiste de films d'horreur. Et puis quelques autres films qui sont pas mal, qui valent le coup, mais effectivement dans l'ensemble, il y a beaucoup de gens comme mon cinébody Jeff Domenech qui n'aiment pas du tout le cinéma de Blumhouse. Et je peux comprendre quand on voit certaines des productions qui sont un petit peu comme les Sinister, ou par exemple toute la série comment ça s'appelait-il en français, je ne sais pas, enfin cette série où tu as le couple Warren qui mène des enquêtes paranormales et qui donne tout d'un coup une légitimité à ces deux charlatans dans la vie, alors que c'est les Insidious, ça s'appelle en anglais. Et c'est pas tout à fait ma tasse de thé, avec Annabelle, une autre poupée maléfique qui rappelle Chucky. Mais là, cette fois-ci, les effets spéciaux sont remarquables quand même dans Megan 2.0, comme ils l'étaient déjà dans le premier, mêlant merveilleusement le CGI avec des effets pratiques, des effets sur le plateau et une danseuse cascadeuse aussi qui fait les scènes de danse. Et donc le film se veut aussi, comme je le disais, quelque chose de plus léger, mais ne réussit pas comme dans le premier ce mélange, comme on a vu dans un film qui s'appelait Orpheline, qui était aussi terrifiant, et qui lui était très réussi en revanche. Donc une émission plus courte aujourd'hui, mais pour vous dire qu'il faut peut-être éviter Megan 2.0, et donc pour vous dire que Kinopod restera ouvert tout l'été pour votre plus grand bonheur, donc continuez à nous soutenir en likant, en partageant, en followant et en vous abonnant partout, en particulier sur la chaîne Abracadapod de YouTube, avec chaque 15 jours une nouvelle fantastique vidéo de l'ami Romain Lenoff. Et bientôt, donc, Papy fait de la résistance. Peut-être que ce show passera après, donc toutes ces promotions n'ont pas lieu d'être. Mais donc cet été, probablement The Shining et des kino-duos comme Amenez-moi la tête d'Alfredo Garcia. Et puis bien sûr, rendez-nous visite toujours sur la chaîne où il y a plein d'autres surprises avec les cinébuddies chers à mon cœur, Laurent Vachaud, Philippe Sedbon, Jeff Domenech, son Katia Lazareva, image le grand Romain Lenoff, et tout plein d'invités prestigieux qui viennent nous rendre visite, toujours avec une grande joie dans l'émission. On attend Jean Reno dans un futur proche, et plusieurs autres qui viendront nous faire un petit coucou. Voilà, ceci achève une émission un peu courte, mais je voulais vous montrer l'hôtel dans lequel je réside pour aller rendre visite à mes parents qui habitent en ville. Voilà, donc merci mes cinébuddies pour cette aventure qui se poursuit grâce à vous. Et on se retrouve dans quelques jours avec quelque chose de mieux et un meilleur film. En attendant, c'est le plus beau jour de ma vie, j'ai retrouvé mon kino, dernier étage de ma coquetterie, c'est le podcast de mon cerveau.